Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors guidance que je vous fais dans mon salon. J'ai allumé le poêle à bois, donc voilà, pour plus de commodité, je vous reçois chez moi. Nous sommes dimanche soir, il est presque 18h30. J'avais envie de vous faire une petite guidance. Alors, j'ai descendu des oracles. Alors celui qui m'est apparu ce matin, je sentais que je vous ferai une guidance aujourd'hui, c'est l'oracle chercheur de lumière, donc je sais que je vais l'utiliser. Et là tout à l'heure, alors j'ai pris l'oracle des couleurs arc-en-ciel, donc je me dis hop là, il va y avoir du psychologique. Je sais pas s'il va pas y avoir du sentimental parce que j'ai pris message de votre flamme jumelle, on verra comment ça tombe. J'ai pris inspiration le guerrier pacifique. L'oracle de la quête spirituelle, l'oracle des haïkus et le hiking. Ok? Donc on verra, je ne suis pas sûre de tout utiliser, mais en tous les cas, c'est ceux qui m'ont inspiré. Voilà, un peu comme sur les guidances, quand je me décide, voilà, j'ai attrapé. Je vais démarrer avec le hiking et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, donc de l'intemporel. Comme d'habitude les amis, faites preuve de discernement. Waouh! Deux cartes sont tombées, je vous montre. Ok. Ok. Donc faites preuve de discernement, faites appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je vous ai dit, je prends flamme jumelle s'il y a du sentimental. On a la joie et on a la demande en mariage. Ok? Alors, je vais vous lire. La joie. Vous sentez la communion entre vous et les forces célestes, ce qui vous apporte joie et sérénité. Et la joie procure la fortune. C'est avec une attitude affable et joyeuse que vous obtiendrez ce que vous voulez et non par la violence ou par l'autorité. Savoir se satisfaire de ce que l'on a déjà est une attitude très positive à cultiver. La demande en mariage, ce message est un présage heureux. Il annonce une attirance réciproque basée sur la complémentarité et vous prédit une union réussie. Vos liens affectifs ou professionnels seront de bon augure. Demeurez ouverts aux influences bénéfiques qui vous entourent. Ok, bon, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tous et toutes recevoir une demande en mariage, mais en tous les cas, ce que je ressens par rapport à ce début de tirage, et les cartes ont volé, c'est que il y a quelque chose de très joli qui se profile à l'horizon là. Hein. Ok. Il y a cette communion entre vous et les forces célestes, donc j'ai envie de vous dire c'est orchestré par le divin. Ok. On vous invite à être dans cette attitude d'ouverture, cette attitude joyeuse, à vous satisfaire aussi de ce que vous avez déjà, c'est-à-dire avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voir l'aspect positif de la situation. Mais il y a soit une attirance réciproque. Alors c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui rentre dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de complémentarité pour une union réussie. Donc on sent que là, c'est pas qu'une question d'attirance, c'est une question de complémentarité, c'est-à-dire que ça match. Alors c'est un mot que j'ai déjà employé sur les précédentes guidances parce qu'il y avait du sentimental dans les précédentes guidances. Ça ressort ce soir. Hein. Ok, on me parle de l'aspect affectif, mais aussi de l'aspect professionnel. Demeurez ouverte aux influences qui vous entourent, aux influences bénéfiques. Les amis, je mets un instant sur pause, je vais lever le gros pull, je suis en train de mourir de chaud. J'arrive. Allez, me revoilà. Ok, c'est génial le poêle à bois, mais le truc c'est qu'on n'arrive pas à réguler la température. Donc quand on l'allume, il fait d'un coup très chaud. Ok, allez, je vais passer après ces cartes. Alors je vais vous lire le dos de deck parce que j'ai posé le jeu de cartes comme ça. C'est après l'accomplissement. La vraie grandeur ne se mesure pas. Lorsque les tâches sont accomplies et que les désirs sont satisfaits, il est tentant de laisser aller les choses et de se reposer, mais cette attitude engendrera de nouveaux problèmes. Gardez vos yeux fixés sur l'avenir et allez de l'avant. D'accord? Ça me fait penser au fait que
on doit toujours entretenir la flamme, comme pour le feu de bois. Il y a les braises, mais si on veut maintenir le feu en vie, on est obligé de l'entretenir, on est obligé de ramener, de remettre du bois, des brindilles, voire de raviver. Lorsque les tâches sont accomplies et que les désirs sont satisfaits, il est tentant de laisser aller les choses et de se reposer. Mais cette attitude engendrera de nouveaux problèmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le feu s'éteindre pour rebatailler. Gardez vos yeux fixés sur l'avenir et allez de l'avant, c'est-à-dire, c'est pas parce que on arrive à accomplir quelque chose et qu'on est satisfait de ce que l'on a accompli qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours entretenir. Ok? Donc là, on est plutôt dans le domaine sentimental. Sur ce que l'on a déjà, sur les forces célestes en action, sur le fait d'avoir une attitude positive et de la cultiver, sur des présages heureux, une attirance réciproque, une complémentarité, une union réussie, sur des influences bénéfiques positives, mais après l'accomplissement, il va falloir entretenir la flamme et ne pas la laisser s'essouffler, ne pas la laisser s'éteindre. Ok? Allez. Oracle des haïkus. Alors j'ai acheté un petit support pour le téléphone, les amis. J'ai essayé de le mettre un peu plus penché pour que vous voyez les cartes, mais c'est pas possible. Et là, dans cet espace-là, j'ai pas d'autre solution que de vous mettre le téléphone comme ça, parce que je filme avec mon téléphone et pas avec l'ordinateur. Donc vous allez entendre les bruits environnants, notamment Arthur, mon petit chinchilla qui s'excite là dans sa petite cage. Enfin, sa cage. On a Opal. Tiens, je vais vous la prendre. On a Opal qui est là. Hein? Tu veux pas venir avec nous? Allez. Elle est sur son coussin là-bas. Oups là. Allez, complément d'information. Et puis pour certains, de la joie, une demande en mariage. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Allez, on va voir la coupe. À la coupe, on a l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Et on a la complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Ok? Écoutez, ça se confirme. Hein? L'inspiration, ça m'évoque... cette carte m'évoque... ce qui n'est pas dit avec les mots, mais qui s'entend tout de même. Ce que l'on ressent, ce que l'on pressent. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Sous-entendant, toute la nuit, j'ai écouté le vent. J'ai écouté l'inspiration de la lune. J'ai écouté les messages de l'univers. On me souffle à l'oreille des choses. Et je réveille la lune avec mes pas sur la neige, avec la complicité. Il y a quelque chose en lien avec le relationnel, là, les amis. On sait, on sent, on pressent. Il n'y a pas que l'attirance réciproque, il y a cette complicité, cette complémentarité, là. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est très beau, c'est très sain. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je la retire, l'inspiration. Ok? Alors, soyez attentifs, attentive à vos rêves, peut-être. On a la patience. Poli, le galet remercie la mer. Il y a une situation qui a demandé beaucoup de patience. Le galet a été érodé par l'eau. Et il remercie la mer, il remercie l'eau, il remercie la rivière, parce qu'il est passé de cet aspect rugueux à cet aspect très lisse, très chaud, très
très doux. Il y a de la chance, les amis. Une libellule se pose sur ma main. Je retiens mon souffle. On a la chance, là. Il y a une période de chance, de grande prospérité, de joie, de complicité. Ok, peut-être après une période de regret, où on regrette bien des choses, là. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors, on est en période encore d'automne, là, les amis. Hein. Ça peut m'évoquer cette saison-là. Peut-être que jusqu'ici, il y a quelque chose qui a permis de comprendre, qui a permis de mûrir, qui a permis de polir, qui a permis d'arrondir les ongles, j'entends. On a compris ses regrets, on a beauté, délicatesse, jamais en négligé pareil de ses atours, la nature, en toute simplicité. Voyez, on passe de l'automne, finalement, au printemps. C'est parce que l'on regrette bien des choses qu'aujourd'hui, en toute simplicité, en toute délicatesse, on avance. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière avec la transmission. Et qu'on peut illuminer, on peut partager sa lumière. Et s'élever, les amis. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Ok, très très joli. Très très joli ce tirage. Ok, allez, une carte inspiration, le guerrier pacifique. Alors c'est pas des cartes, de guidance. C'est un jeu que j'avais acheté pour mes ateliers avec les jeunes, les ateliers groupes de parole, etc. Donc c'est pas, certaines cartes sont pas toujours compréhensibles pour ce genre de choses, mais comme je l'ai pris, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ah, carte 44. Sentir son cœur. Fixez votre attention sur votre nez, vos oreilles, vos pieds ou vos mains. Pour vous aider, vous pouvez bouger cette partie de votre corps et la toucher. Puis arrêtez le mouvement et enlevez votre main. Portez votre attention sur cette partie de votre corps jusqu'à ce que vous en deveniez plus conscient que de toutes les autres. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur en y posant la main droite. Vous noterez peut-être une qualité d'attention que vous n'aviez pas remarquée dans l'autre partie du corps que vous avez touchée, une qualité de senti. Retirez ensuite votre main et sentez votre cœur tout simplement. Respirez, relaxez et notez les émotions qui surgissent. Sentir son cœur est l'une des méthodes à la fois les plus profondes et les plus simples pour s'entraîner à aimer. Bon, écoutez les amis, on est encore sur une guidance sentimentale. Je vous ai dit, j'ai pris message de votre flamme jumelle en me disant, tiens, il y aura peut-être cet aspect-là. On démarre avec la joie, la demande au mariage. On est avec sentir son cœur. Comment vous dire? Ok. Alors, j'avais dit oracle des chercheurs de lumière parce que ce matin, au réveil, c'est celui qui m'est apparu. Honnêtement, je ne savais pas si je vous ferai une guidance, si on a une qui vient de tomber. On a l'ouverture. Ok. Ok, il y a une ouverture, peut-être l'ouverture du cœur, peut-être qu'on apprend à sentir son cœur et on décide de l'ouvrir. Là, on ouvre la fenêtre, là, on prend un bol d'air aussi. Et c'est rigolo parce que dans Transmission, où il y a les petites lucioles, regardez, quand on regarde cette carte, on a l'impression que toutes les petites lucioles, elles entourent cette femme-là, qui est sur le rebord de sa fenêtre et qui regarde à l'extérieur. Pardon. Ok. Il y a des regrets. Il y a une histoire de pardon là-dedans.
On pardonne quelque chose. C'est un apprentissage. Je vous ai parlé de transmission et de patience, etc. C'est un chemin initiatique. C'est un apprentissage. On apprend sur soi, on apprend peut-être sur l'autre, on apprend sur l'amour, on apprend sur le relationnel, on apprend à pardonner, on apprend à s'ouvrir en toute délicatesse. On s'élève. On s'élève vers quoi? Ben, je vais arrêter là, hein, regardez. On s'élève vers la lumière du cœur. On s'élève vers la lumière du cœur. Je ne vais pas aller plus loin avec cet oracle. Est-ce que je prends l'oracle des couleurs arc-en-ciel? Je crois que je ne vais pas prendre l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Non, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre plutôt l'oracle de la quête spirituelle. Et puis, ben, je prendrai un message de votre flamme jumelle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Parce que quand j'ai tendu la main pour prendre cet oracle-là, j'ai vu apparaître une carte. J'ai vu apparaître cette carte-là. Ni tout noir, ni tout blanc. D'accord? Ça n'est ni noir, ni blanc. C'est un panel de couleurs. C'est un arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui évolue. Vous voyez, si avant la situation était peut-être figée, noir ou blanc, on a ce galet qui s'est érodé dans l'eau. On a ces inspirations qui ont été soufflées à l'oreille. On a la chance. On a des compréhensions, des regrets. On a une ouverture du cœur, le fait de sentir son cœur. On se connecte à son cœur pour pardonner quelque chose. C'est un apprentissage. Et on comprend que rien n'est tout noir ni tout blanc. Que la vie, ça n'est pas quelque chose de tranché. C'est pas arrêté. C'est pas parce que là, j'ai décidé que c'était comme ça et pas autrement, que c'est comme ça et pas autrement. Parce que la vie, ça n'est pas ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les amis. Entendez-le. Ni tout noir, ni tout blanc. Que cherchez-vous? J'entends. Quelle est votre quête? Que cherchez-vous? J'y vois une grande protection dans cette carte-là. Hop là. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber. Ce qui se joue, c'est dans l'ici et maintenant. D'accord? Et aujourd'hui, ici, maintenant, que cherchez-vous? Sachant que rien n'est tout blanc ni tout noir. On vous invite à raconter votre histoire. On vous invite, on vous invite à communiquer, à raconter, à dire. Ok, on vous invite à cette neutralité, soyez neutre, rien n'est tout blanc ni tout noir. Si vous deviez vous écouter vous et écouter votre troisième œil, votre sagesse intérieure, que feriez-vous? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Que feriez-vous si vous sortiez des regrets, peut-être même de la culpabilité? Que feriez-vous si vous pardonniez? Ayez la foi. Ayez la foi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, mais surtout, levez-vous et battez-vous. C'est maintenant que tout se joue. Alors, j'ai une patiente dernièrement qui m'a dit, j'ai bien entendu, vous avez dit, c'est maintenant que tout se joue. Et effectivement, moi, dans ma vie, c'était exactement, je l'ai ressenti que c'était maintenant.
C'est maintenant que tout se joue. On a eu la carte de l'ici et maintenant. Levez-vous et battez-vous. Que cherchez-vous? Ayez la foi. Levez-vous et battez-vous. Pourquoi? Parce que les obstacles sont illusoires. Vous avez des peurs, vous croyez qu'il y a des obstacles, mais en fait, ces obstacles sont dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous parle de neutralité. Pour moi, cette neutralité-là, c'est comment arriver à apaiser vos émotions, comment dépasser les peurs, dépasser les préjugés, dépasser ce mental qui cogite, pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle là. Il n'y a pas d'obstacle à ce que vous arriviez à tisser quoi? Votre réalité. Il n'y a pas d'obstacle à ce que vous puissiez tisser votre réalité là. Ah, c'est rigolo. Je vous montre. Je vous montre. D'accord? Il n'y a pas d'obstacle à ce que vous puissiez tisser votre réalité. Ok? Donc, je vous dis, soyez neutre. Il faut sortir des peurs, il faut sortir des préjugés, parce que vous êtes aveuglé par les préjugés là. D'accord? Peut-être êtes-vous aveuglé par les préjugés qu'il y a des obstacles alors qu'ils sont illusoires. Et qu'aujourd'hui, fait pour le mouvement, il est temps que vous vous mettiez en action, que vous vous mettiez en mouvement. Levez-vous et battez-vous. Il est temps maintenant. Ok, je reste sur ça parce que dans ma tête, je me suis dit conclusion. On vous dit savourez le moment présent. Donc, je vais vous répéter ce que je viens de vous dire. C'est maintenant que tout se joue. Point. Je ne vais pas en ajouter plus. Je vais prendre message de votre flamme jumelle. Donc, j'intitulerai de toute façon guidance sentimentale. On démarre avec demande en mariage. Comment vous dire? Je ne peux pas faire autrement là. Ok, puis j'ai pris le hiking, j'ai pas pris un oracle sentimental. Donc, sentir son cœur, bref. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Alors. Bon, on démarre avec la joie, la demande en mariage. Et le terme va vous faire sourire parce que c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Épouser ces différences. Ok? On a parlé d'attirance réciproque basée sur la complémentarité pour une union réussie. Et là, on a c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. On a le soleil et la lune là. On est différents, mais on est complémentaires. On est différents, mais on s'aime quand même. On est différents, mais on peut s'apporter. On peut rayonner ensemble. Et c'est rigolo. Cette carte, elle est magnifique parce que on a le double aspect complémentarité comme le yin et le yang. C'est que la femme qui est censée représenter la lune avec son bracelet lunaire a les couleurs du soleil. Et l'homme censé représenter le soleil à les couleurs de la lune. Donc on est vraiment, j'entends sur la notion de couple sacré, cette pleine complémentarité. On est différents mais on s'aime quand même. Et on peut fonctionner ensemble. On peut. Et voyez, si vous avez des doutes sur la faculté de fonctionner ensemble, même en étant différents, aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être, il s'est passé des choses, ça a demandé de la patience, ça a été un enseignement, un chemin initiatique, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ouvre les yeux sur ça, mais que on a la capacité de tisser sa réalité, mais qu'il est temps de se lever, de se battre pour ça, de se mettre en mouvement dans l'instant présent. Après, les amis, on a le libre arbitre. Vous pouvez choisir d'être dans la procrastination et de... Voilà, mais... Le jeu me dit le contraire en tous les cas. Allez, je vous lis le message de cette carte. Je commence à être rosée là, avec la chaleur du poêle à bois. Ok. Allez. Message de votre flamme jumelle. Nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre.
L'un finit, l'autre commence. Notre relation n'a de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. L'évocation de la gémelléité dans la relation de flamme jumelle ne signifie pas rencontrer son double, mais plutôt reconnaître son complément divin. Vous voyez, je vous ai parlé de complémentarité, de couple divin là. On n'est pas le double de l'autre. Il y a évidemment l'effet miroir, mais on est différent, mais on s'aime tel qu'on est en fait, et on s'accepte. Mais c'est un parcours initiatique pour en arriver là, d'accord? Par nature, elles sont une seule et même âme, scindée en deux polarités bien distinctes. L'une est à tendance masculine, l'autre à tendance féminine. Cette carte est une invitation à la liberté. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre, il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. L'alliance de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance. Ce qui était incompréhensible devient évident. Il sait ce que vous ignorez, il incarne ce que vous n'êtes pas, et inversement. À l'image du yin et du yang, c'est exactement ce que je vous disais, vous êtes interconnectés, interdépendants et reliés par tout ce qui vous oppose. Votre âme savoure l'instant. Elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion, d'empathie et de tolérance. Son engagement envers sa moitié est total. La distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Bon, écoutez les amis, ce jeu s'adresse à un couple qui a eu des problématiques, où on a fait preuve de beaucoup de patience, où aujourd'hui il y a des regrets, on pardonne, on a appris à écouter son cœur. Aujourd'hui on a compris que c'était pas tout blanc ou tout noir, que c'était pas tranché et que de toute façon on pouvait pas lutter contre ça, j'ai l'impression. Parce que là, on a une relation, on a deux personnes très très différentes, mais très très complémentaires. Et si avant on était dans l'optique de changer l'autre par effet miroir ou dans l'incompréhension des réactions de l'autre, etc., aujourd'hui on ne peut pas lutter contre cette attirance-là et cette notion de réciprocité, de complémentarité. Aujourd'hui, ce qui avant était incompréhensible, voire peut-être insoutenable, devient compréhension et évidence. Donc ce jeu s'adresse à deux personnes qui ont traversé des choses difficiles, mais qui ont œuvré, qui ont encore du boulot, parce que on a quand même la carte « Ayez la foi », aveuglé par les préjugés, obstacle illusoire, levez-vous et battez-vous, faites, fait pour le mouvement, savourez l'instant présent, tissez votre réalité. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est-à-dire que c'est maintenant que vous devez poser les fondations de votre future relation. C'est comme s'il y avait eu un avant, une phase de stand-by, une phase de retour sur soi, d'analyse, de compréhension, et qu'aujourd'hui, on avait touché du doigt cette compréhension, mais qu'il restait à mettre l'impulsion pour reconnecter ça, pour être honnête l'un envers l'autre, vis-à-vis de soi-même. Pour cette phrase, elle est très belle, hein. Elle résume... Elle résume le tirage. Notre relation n'a pas de raison d'être. Elle est simplement comme je suis à toi. Voilà, je crois que tout est dit. On est dans une relation de flamme jumelle. Après, voilà, les termes flamme jumelle, âme sœur, relation d'âme, relation karmique, tatati tatata. On épouse les différences. Une relation très forte dont on sent l'autre. On ne se défait pas forcément parce que c'est une partie de soi. Et réciproquement et inversement. Ouais. Pour moi, il y a des reconnexions, les amis. Pour moi, il y a des retrouvailles. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. L'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. C'est pour ça que je vous dis,
J'ai l'impression qu'on est sorti du couple et tout en restant très connecté, hein, mais que là on y revient. Et vous verrez comment ça résonne et c'est tout ce que je vous souhaite les amis. Je vous embrasse bien fort, je vais vous souhaiter une belle soirée, voilà. Moi avec mes pommettes rouges. Et je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. D'accord. Sachez que pour les guidances privées, avec les photos, etc., ça permet d'avoir des compléments d'informations non négligeables, j'allais dire, et notamment dans le domaine sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.